Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. J'ai été taguée il y a des semaines, des mois, oui, au moins des mois, par Séverine du blog Pimpante et Rafraîchie que j'adore et qui a fait un tag, le tag de l'impossible. Je lui avais dit que je le ferais, bon je le fais, hein, très en retard mais je le fais. Donc le tag de l'impossible c'est quoi? En fait c'est le tag et s'il n'en restait qu'un. Donc c'est vraiment compliqué, on choisit dans chaque catégorie de produits le produit préféré qu'on a. Alors avec la quantité de produits que j'ai, j'avoue que l'exercice n'a pas été aisé, mais finalement pas aussi difficile que j'aurais pu le croire. Il y a des produits que je n'utilise pas, donc forcément je n'ai pas non plus sélectionné dans cette catégorie-là. Par contre, voilà, il y a un seul produit où j'ai sélectionné deux choses parce que j'aime les deux produits de façon égale, donc je ne me voyais pas les départager. Donc c'est parti. Alors le produit où j'ai sélectionné deux choses, c'est la base de teint. À savoir que je n'utilise pas de base de teint à chaque fois que je me maquille parce que voilà, j'ai pas le temps. Moi je me maquille le matin avant d'aller au boulot, je rajoute pas une étape à ma routine. Mais quand j'en utilise, il y a deux bases qui sont vraiment très très bien, sur lesquelles j'ai fait des revues sur le blog si ça vous intéresse. C'est la base Rexaline Premium Contour Combleur Ride Immédiat qui est cette base-ci. J'ai des problèmes avec mon appareil photo, donc j'espère surtout qu'il ne va pas couper. Je pense qu'il est en bout de course le pauvre, mais j'aimerais bien qu'il tienne. Donc il se présente avec un flacon pompe, c'est un soin qui est génial, franchement on étale et c'est vrai qu'on a cet effet lissant vraiment instantané. Bon il est un petit peu cher mais Rexaline sont des soins vraiment de qualité que j'aime vraiment beaucoup. Et on a la base visage lissante perfectrice de Dr Pierre Rico qui est une marque que j'adore également et qui travaille aussi bien que l'autre, donc elle s'étale vraiment très bien. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette impression de visage déchiffonné très rapidement. Donc voilà, en base de teint, c'est ça. Je me rends compte en regardant dans mon truc que j'ai oublié la base pour les yeux. Eh bien, tant pis, je l'ai oublié. Donc la base pour les yeux, j'utilise... Je n'ai pas vraiment de préférence parce que c'est un produit que je trouve où on peut avoir des produits vraiment pas chers. J'ai utilisé longtemps la Essence. Et là en ce moment j'utilise la Make Up Revolution, mais voilà, j'ai du Urban Decay, j'ai du Too Faced. La Too Faced c'est celle que j'aimerais le moins parce que je la trouve assez grasse et elle fait quand même filer mes fards. Mais autrement, que ce soit Essence ou Make Up Revolution, elles sont vraiment pas chères et elles fonctionnent vraiment très bien. On continue et je me rends compte que j'ai un truc qui a coulé là-dedans, c'est formidable. On continue avec le teint, avec l'étape d'après, c'est-à-dire le fond de teint. Donc sans surprise, c'est mon Dream Flawless Nude de chez Je mets Maybelline en teinte vin beige éclat. Donc ça c'est le flacon backup que j'ai puisque je vous ai dit dans d'autres vidéos que malheureusement je ne retrouvais pas la teinte vin en France. Et que quand mon beau-fils et ma belle-fille sont allés à Londres, je leur avais demandé, ils ne l'ont pas trouvé non plus. Donc voilà, j'en ai encore un flacon en backup que je garde précieusement. Pour l'instant, je finis mon encre de peau et j'entamerai ce dernier flacon, précieux flacon. J'aime beaucoup, c'est vraiment le dupe de l'encre de peau. J'avais fait une vidéo comparative et c'est vraiment un excellent dupe, pas forcément beaucoup moins cher. Toujours dans le teint, et je crois que c'est ça qui a eu un malaise, parce qu'elle est pratiquement vide. La poudre, j'adore la Blotting Powder, la poudre matifiante de NYX en teinte Medium Dark. Alors moyen foncé, ce qui peut être assez surprenant, parce que comme vous voyez ma carnation moyen foncé, on se dit alors comment est-ce possible? C'est limite pas possible. Et oui, elle est vide, voilà, elle s'est complètement vidée, donc elle était pratiquement vide. Donc voilà, c'est ma poudre favorite. Alors bien sûr, j'en rachèterai, par contre, je vais attendre parce que j'ai du backup de poudre à tester et donc voilà. Mais c'est ma poudre favorite, elle est vraiment très fine, elle matifie parfaitement, elle tient toute la journée, donc vraiment une excellente poudre. Ensuite, on passe un petit peu... au contouring. Excusez-moi, je souffle parce que la poudre s'étant dispersée partout, n'est-ce pas? C'est merveilleux, il y en a partout. Donc je fais du contouring de temps en temps, pas tous les jours, quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie. Et j'aime beaucoup ce kit Bronze and Sculpt. On voit rien parce que forcément il est
les miroirs. Bronze and Scud Contour Kit de MUA qui comprend un highlighter mais que j'utilise pas vraiment et surtout le bronzer qui est ici qui peut paraître assez foncé mais finalement qui est très 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 fin et qui s'estompe à merveille. Donc j'aime beaucoup beaucoup ce produit. J'ai hésité avec le bourgeois parce que j'ai aussi un bronzer bourgeois que j'aime beaucoup mais il est irisé donc je le mettrai plus facilement l'été quand il fait beau. Celui-ci est parfaitement mat et donne vraiment un contour, vous voyez celui que j'ai donne vraiment un contour très naturel. Et on peut le trouver ici parce que j'en avais un Physician Formula que j'aime aussi beaucoup mais qui est beaucoup plus difficile à trouver en France. Niveau blush, mon chouchou toute catégorie et j'ai envie de dire depuis des années parce que je vous en avais déjà parlé l'année dernière, c'est le blush Rose Gold de chez Sleek qui est donc le dupe de l'orgasme de Nars qui est absolument magnifique, qui est un blush que j'utilise vraiment quand je ne sais pas quoi mettre parce que je trouve qu'il va avec tout. Il a ce côté irisé doré qui est absolument magnifique et qui est très 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 lumineux. Donc c'est un blush que j'adore utiliser et qui reste un des must-have dans tout ce que j'ai et pourtant j'en ai beaucoup. Pour finir avec le teint, l'highlighter. Alors l'highlighter ne se trouve pas tout seul dans son petit pot d'highlighter, mais c'est l'highlighter de chez Too Faced que l'on trouve dans deux palettes et notamment dans la chocolate bonbon. C'est celui-ci, c'est le Satin Cheats qui est le plus bel highlighter du monde. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Si vous me suivez, vous avez déjà dû le voir et sur le blog et dans mes vidéos. J'ai acheté la chocolate bonbon en partie aussi parce qu'il était dedans. Il est absolument somptueux. Regardez comment il renvoie la lumière. Il est magnifique. Et il est aussi présent dans l'édition de Noël que j'avais, le Grand Palais. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il était présent dans la chocolate bonbon, bon déjà la palette est géniale, j'ai fait toute une revue dessus, vous pouvez la voir sur le blog. Mais quand j'ai vu qu'en plus il y avait cet highlighter là, ça a créé mon envie d'achat encore plus parce que c'est vraiment pour moi le plus bel highlighter, très réussi. C'est un doré rosé absolument sublime. C'est celui que j'ai aujourd'hui et c'est celui que je mets on va dire 99% du temps. Voilà pour le teint, je crois qu'on a fait le tour. Donc ensuite ma palette préférée, donc la prise de tête parce que ma palette préférée, j'ai failli vous montrer la marque Jacobs que j'ai eu, l'édition limitée de Noël. En même temps voilà, c'était une édition limitée de Noël et c'est compliqué puisqu'elle n'est plus vendue. Donc je me suis dit quitte à vous montrer quelque chose, autant que vous puissiez vous le procurer si ça vous intéresse. Donc j'ai choisi une palette Make-up Revolution, palette de poudre, qui est la Neutrals vs Neutrals. Ok, au secours. Voilà. C'est cette palette-ci que je vous ai déjà présentée, dont j'ai fait une revue sur le blog et dont la ligne ici, la ligne du bas, enfin du haut si on la prend dans le bon sens, mais du bas là présentement, est le dupe exact de la palette Lime Crime Venus volume 1. Et c'est une palette vraiment que j'adore. Les couleurs sont superbes, elles mettent vraiment en valeur les yeux verts. C'est des tons de orangé, rouge, brique et elle est très très réussie et comme toujours chez Make-up Revolution, aucun problème de qualité, elle est très qualitative, les fards sont très pigmentés. Enfin si vous voulez voir ma revue sur le blog, n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations et des swatchs. On continue avec les yeux et mon eyeliner, puisque moi je ne peux pas me passer d'eyeliner. Oui, je vous regarde pas, je suis désolée, mais je suis en train d'enlever la poudre qu'il y a partout parce que c'est une catastrophe. Donc ça fait vraiment youtubeuse en carton, mais pourtant j'avais tout préparé dans la boîte, mais là je sais pas comment ça se fait, tout est dégueulasse. Donc l'eyeliner, pour moi, c'est pas vraiment une marque, c'est plus un style, une texture d'eyeliner et je préfère les eyeliners crème. Donc celui-ci, il vient de chez Né Jolie, c'est le Music Flower, il coûte absolument rien, je crois qu'en duo avec le marron, il doit coûter moins de 5 €. C'est un eyeliner que j'utilise beaucoup, d'ailleurs vous allez pouvoir voir, il est déjà pas mal creusé. Et je trouve que ce sont les eyeliners déjà qui tiennent le mieux, qui sont les plus pigmentés, qui sont les plus noirs, les plus intenses.
Franchement, j'adore. Et je pose toujours mon eyeliner avec le Real Techniques, ce petit pinceau-là, qui est un pinceau avec un embout en silicone. Donc oui, c'est assez bizarre. C'est pas un embout biseauté, c'est pas un embout poil. Alors, j'ai mis un petit moment avant de m'habituer parce qu'au début, les premières fois où j'ai utilisé ce pinceau-là, je me suis dit « Oh mon Dieu, mais comment ça se fait? Comment ça marche? Il n'y a pas de poils, comment ça prend la matière ?» Et finalement, ça la prend très bien. Je tourne le petit bout là dans ma matière et vraiment, ça fait un trait hyper précis. Ça bave pas, c'est génial. Ça se nettoie juste avec un coton à démaquiller, donc c'est l'idéal. Donc ça, c'est mon combo eyeliner pour les yeux. En mascara... mon favori, c'est le Hypnose de Lancôme. Alors c'est vrai que je vous présente très rarement des choses de luxe, mais là franchement c'est un mascara que j'avais reçu dans le cadre d'un test et j'avais reçu plusieurs mascaras Lancôme, donc vous avez aussi une revue sur le blog. Et le Hypnose, il est vraiment idéal. Il est idéal quoi. Il a une brosse déjà en vrai poil, chose que je préfère largement aux brosses en silicone. La brosse est assez fine pour vraiment bien prendre les cils. Il est très très noir, il recourbe bien les cils, il donne du volume, il tient la courbure. Donc c'est un mascara que j'adore et que j'aime vraiment beaucoup. C'est celui que j'utilise depuis maintenant des mois. On finit avec les yeux et avec quelque chose qui pour moi est indispensable, c'est-à-dire le maquillage des sourcils. Parce que j'ai les sourcils qui ont tendance à se dépoiler un petit peu là à la tête, donc c'est pas vraiment joli. Et après avoir utilisé longtemps des mascaras à sourcils, des crayons à sourcils, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la palette High Impact Brows que j'ai eu dans une Look Fantastic box et qui est vraiment géniale. Honnêtement, j'adore cette palette. Depuis que je l'ai, je ne me sers que d'elle. Donc on a 4 fards pour pouvoir choisir sa couleur, mixer les couleurs. Ce sont des fards aussi qui peuvent s'utiliser au niveau des paupières. Et j'utilise le petit pinceau qui est fourni avec parce qu'il est vraiment très très bien. Il a tout à fait la bonne taille. On a une pigmentation de dingue, mais vraiment de dingue quoi. Voilà, enfin vous voyez, ça marque tout de suite. Ça ne bouge pas de la journée et moi en mélangeant les deux teintes les plus foncées, j'arrive à obtenir vraiment la couleur que je veux pour mes sourcils. Bref, un gros coup de cœur pour cette palette qui va sans doute me durer un bon moment parce que ça fait déjà un bon moment que je l'utilise. Elle est aux alentours des 24 €, mais voilà, je pense que j'en ai pour un très très long moment. Et on finit avec les lèvres et là encore j'ai un peu triché puisque j'ai 2 produits. Mais j'ai pris un produit d'hiver et un produit plus neutre. Donc le produit le plus neutre, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est mon Anita de Nars, qui est le nude parfait pour moi. En sachant que le nude parfait dépend vraiment de beaucoup de paramètres. C'est-à-dire votre carnation, la couleur de vos lèvres. Moi, celui-ci, c'est vraiment le nude parfait pour moi. J'aurais pu sélectionner un autre, hein, parce que des rouges à lèvres, j'en ai plein que j'adore. Et ensuite, dans les couleurs un petit peu plus foncées, enfin un petit peu, beaucoup plus foncées, j'ai choisi mon Burberry, le Oxblood, qui est ce magnifique rouge à lèvres dont j'ai aussi fait une revue. J'ai fait une revue aussi de Anita, hein, si ça vous intéresse, qui est juste magnifique. Enfin voilà, c'est le seul Burberry que j'ai. Il a une teinte vraiment pas commune et il est mat, mais en même temps il est pas du tout desséchant, il est crémeux, il hydrate bien les lèvres, il marque pas les peaux mortes. C'est vraiment une très belle réussite que ces rouges à lèvres mat Burberry, ainsi que les Nars, hein. Moi j'ai pas de problème, c'est vrai que je le porte et il y a quand même un confort qu'on n'a pas forcément avec tous les rouges à lèvres mat. Et bon voilà, le prix est en conséquence aussi, hein, c'est-à-dire que ce sont des rouges à lèvres qui sont quand même aux alentours de 30 €. Voilà pour ce tag de l'impossible, enfin fait et enfin fini. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits que je vous ai présentés, si vous les aimez, pas du tout, et quels sont vos indispensables dont vous ne vous sépareriez pas, même sur une île déserte. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.